mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour notre guidance, nos petits conseils pour la semaine qui arrive avec un choix de 3 cartes. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous le finissez en beauté, que vous avez pris soin de vous, que vous vous êtes un petit peu occupé de vous également ce week-end, c'est important. Donc vous allez choisir entre le tas 1 et le petit cabochon lié au chakra du cœur. Vous allez choisir le tas 2 qui est avec le petit cabochon du chakra racine et le petit 3e tas qui est lié avec le 3e œil. Donc choisissez le cabochon qui vous plaît ou celui qui vous plaît ou celui qui vous attire. De toute façon, ce sera forcément un chakra quand même que vous aurez besoin de travailler. Sachez-le, hein, si vous allez vers celui-ci. Voilà, il n'y a pas de hasard. Si vous choisissez tel ou tel cabochon, c'est en fonction du chakra qui a peut-être un petit peu besoin d'être réharmonisé. Ça, c'est déjà un premier indice à connaître. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. Allez, et je reviens tout de suite. Pour cette guidance aujourd'hui, je vous propose 2 oracles. Le premier, ici, c'est le chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Et le deuxième, ici, c'est l'oracle signature vibratoire de la réveilleuse, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est Virginie Mendes Vaquero et je vous présenterai bientôt son oracle sur ma chaîne. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne va pas tarder parce que j'en ai beaucoup à vous présenter, donc j'essaye de le faire au fur et à mesure. Pas tout en même temps. Voilà, j'espère que vous avez choisi votre carte. On regarde tout de suite notre premier message avec le chakra du cœur, le petit cabochon que vous avez dû choisir. Alors, je vous propose pour le faire de reculer les autres cartes pour qu'on ait le champ libre et regarder ensemble ce qui vous attend. Alors, on va faire un petit zoom, voilà. Ah ben justement, tiens. Avec le chakra du cœur, on vous dit justement d'écouter votre cœur. Vous n'écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas cette petite voix qui souvent vous dit vers quel chemin aller. Vous ne vous connectez pas assez à votre âme aussi, qui elle vous envoie souvent, parce que votre cœur c'est votre âme qui vous parle. Quand on dit écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre moi supérieur également. C'est difficile aujourd'hui, ou ça peut être également d'écouter votre cœur dans le sens où faites ce dont vous avez envie, faites ce qui vous anime, faites ce qui vous fait vibrer, écoutez-vous. N'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit, les conseils des autres, etc. Essayez d'être un petit peu plus à l'écoute de vous, un petit peu plus à l'écoute de votre cœur, de vos envies, de vos besoins, de vos émotions, de vos sentiments aussi. Si quelque chose ne vous plaît pas, n'y allez pas. Quand je dis être à l'écoute de ses émotions, c'est être à l'écoute de ses ressentis aussi. Pourquoi aller faire quelque chose qui ne nous plaît pas, ou qu'on ne sent pas, qu'on ne ressent pas, ou qui vibre pas. Vraiment, cette carte vous ramène un petit peu à ça, c'est de vraiment réécouter votre intuition, de réécouter votre cœur, de ne pas trop vous en faire, que les choses vont se faire tranquillement, vont se mettre en place. Mais pour ça, il va falloir que vous vous mettiez un petit peu plus à votre écoute. En plus, vous devriez avoir confiance. Regardez ces beaux papillons sur la carte qui annoncent une transformation. Moi, j'aime beaucoup cet oracle. Je l'utilise très très souvent d'ailleurs. Bon, vous le voyez pas, mais les tranches dorées sont un petit peu abîmées. Donc voilà, donc vous reconnectez à votre être divin qui est à l'intérieur et d'écouter un petit peu plus ce que votre cœur vous dit, puisque la transformation est en route, des belles choses sont en train de se mettre en place pour vous, d'être un petit peu moins inquiet sur ce qui va se passer et d'écouter cette petite voix qui souvent vous guide très très bien, mais que vous n'écoutez pas forcément. C'est marrant vraiment qu'on a la carte écouter son cœur avec la carte du chakra du cœur. Voilà. Vous écoutez pas assez pour moi. Peut-être écouter votre intuition aussi, d'être un petit peu plus dans l'intuitif, faire les choses avec un petit peu plus de spontanéité, un peu moins de réflexion, d'essayer d'un peu moins contrôler tout ça. Voilà ce que je ressens avec cette carte. On regarde la deuxième carte avec l'oracle signature vibratoire.
Et nous avons l'éclosion. Alors, cette carte est totalement en lien avec ce que je viens de vous dire à côté, hein, puisqu'on est dans l'éclosion, dans la transformation, dans le renouveau. Il y a une petite graine qui est en train de pousser, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et là, je vous parlais justement de transformation avec les papillons. Donc j'étais en train de vous dire justement de garder confiance, que les choses allaient vraiment aller dans le sens que vous souhaitez, que ça allait... voilà, ça va éclore, ça va germer, ça va enfin être une renaissance. Alors, les cartes signature vibratoire, regardez, je vous montre, elles sont toutes écrites autour. Vous voyez? Et vous pouvez lire aussi tous les noms, les mots. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, quand vous allez regarder la carte, vous aurez un message complémentaire qui va venir. Hein, parce que peut-être que vous allez voir un mot aujourd'hui que vous n'aurez pas vu la dernière fois. Voilà, pensez que les choses sont en train d'évoluer, que les choses évoluent, que les jours ne se ressemblent pas forcément. Après la pluie vient le beau temps, donc ça va aller dans le bon sens, dans la transformation, dans la guérison également. Et puis cette carte peut également vous dire de rester vous-même, de rester authentique, hein, de ne pas aller dans le sens du vent, mais plutôt rester dans ce que... c'est vraiment, de toute façon, ce qui se rapporte à écouter son cœur, écouter ses ressentis, écouter ses émotions, écouter ses envies, écouter ses besoins, s'écouter vraiment et faire les choses en fonction de ce qu'on a envie de faire et ne pas écouter ce qui peut se passer à l'extérieur, faire les choses comme bon nous semble. C'est important. En tout cas, voilà, une transformation, des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit pour vous cette semaine. Donc, on va être vers du renouveau cette semaine. Peut-être un projet qui va être mené à bien. Peut-être quelque chose que vous avez en tête depuis un petit moment qui va se concrétiser. Vous m'en direz plus, en tout cas, avec ce chakra du cœur. En tout cas, le cabochon du chakra du cœur, pardon. On est vraiment dans la transformation. Voilà. C'est ce que vous avez choisi. Bien que... Non, j'étais en train de réfléchir à voix haute. Donc voilà. Alors, pour le choix numéro 2, eh bien, on va regarder tout de suite votre message. Bon, j'allais dire bien que, il me semble que cette carte est liée au troisième œil dans l'oracle de Virginie, mais c'est pas très grave, hein. Quand on parle on a quand même besoin d'écouter d'écouter son cœur pour pouvoir se transformer et aller vers ce que l'on souhaite. Hein. Alors, avec le chakra racine, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec le chakra racine, eh bien, on vous parle de nature, on vous parle de stabilité, on vous parle d'harmonie. Ben, tiens, la racine avec la nature, ça va bien, ça, avec les arbres. Hein, vous avez peut-être essuyé une période difficile et du coup, on vous annonce que les choses vont se stabiliser, que vous allez retrouver une certaine harmonie dans votre vie, une certaine stabilité. Que les choses vont se mettre en place petit à petit, des blocages aussi qui étaient sur votre route, qui sont en train de s'écarter. C'est un moment d'émerveillement qui va vous arriver, mais quelque part on vous rappelle aussi votre lien avec la nature, hein, que vous êtes ici sur la terre Mère Gaïa, et que c'est important de s'y reconnecter. Peut-être que vous avez également besoin d'aller vous ressourcer en nature, que c'est un endroit où vous allez retrouver, que vous allez trouver des réponses à vos questions, certaines choses qui vous minent en ce moment. En tout cas, cette carte quand même annonce des déblocages qui vont se débloquer. Bon. Des blocages qui vont se débloquer, des choses qui vont dans le bon sens. Voilà. Mais pour moi, ça parle aussi de revenir à ses racines, à son essence véritable, de se reconnecter à tout ça. Peut-être aussi besoin de retrouver sa famille. Hein. Les racines, c'est aussi la famille, l'hérédité, tout ce qui est en lien avec sa famille. Voilà. Donc ça peut être diverses choses, vous voyez, avec cette carte. En tout cas, pour moi... néanmoins une carte qui vous dit qu'aujourd'hui vous ne faites qu'un avec la nature et que vous pouvez être confiant de ce qui va arriver dans votre vie puisque les choses vont s'atténuer si en tout cas vous avez eu des
une période un petit peu moins facile que d'habitude, eh bien tout va sembler beaucoup plus fluide, plus facile, plus léger également. Voilà. Et un retour à la nature est nécessaire quand même pour moi, hein. Vous avez besoin, pour certaines personnes qui avaient choisi cette carte, enfin en tout cas ce tas de cartes, de vous reconnecter à la nature, peut-être ce besoin d'aller vous y ressourcer, de retrouver... Et puis peut-être un manque d'ancrage aussi, hein, enfin d'enracinement, puisqu'on est sur les racines, hein, l'ancrage c'est plutôt là-haut, mais pour moi un manque d'enracinement, donc peut-être travailler également sur votre chakra racine sera nécessaire, en tout cas pour moi, avec cette carte, voici ce que je ressens. On regarde le message de la carte signature vibratoire. Bien, pour moi, c'est un petit peu ce qu'on vient encore de dire, hein, c'est que tout est aligné, tout est parfait, vous avez retrouvé stabilité, vous avez retrouvé harmonie après une période compliquée, et là on vous dit, bah, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Hein. Tu es dans le bon, tu es au bon endroit, au bon moment, tu es à ta place, tu sais où tu vas, il n'y a plus qu'à faire le choix d'y aller, de ne plus avoir peur, de prendre la décision, et enfin de se décider à y aller. Voilà, il n'y a plus qu'à y aller, c'est ça, vous voyez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire. Voilà. En tout cas, à présent que vous avez retrouvé harmonie, stabilité, que vous sentez mieux, vous pouvez aller vers le chemin qui vous semble le mieux pour vous. C'est la route qu'il va falloir prendre. C'est important ce message, hein, quand même. Hein. C'est vraiment très très bien. Vous avez repris confiance, vous avez retrouvé votre confiance en vous et vous allez pouvoir enfin aller vers ce projet, aller vers alors projet, domaine, situation, relation, ce que vous voulez. Hein, c'est pas projet forcément un projet à mettre sur pied. C'est vous aviez décidé de faire quelque chose, vous l'avez mûri intérieurement, vous ne saviez pas quand vous allez le faire. Ben aujourd'hui, il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. C'est bon, tu peux y aller. Tous les obstacles sont écartés. Aujourd'hui, tu retrouves fluidité, tu retrouves stabilité et tu peux aller tranquillement vers ta destinée. Celle en tout cas que tu as décidé. Voilà comment je ressens ces deux cartes en tout cas. Mais pour moi également, si vous avez l'impression de ne pas encore avoir retrouvé cette stabilité qui vous manque peut-être encore besoin de travailler un petit peu sur vos racines. Hein. Mais c'est là, hein. C'est très proche, hein. Il y a juste un pas à faire, hein, pour y arriver. Hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà ce que je peux vous dire sur, sur le choix numéro 2. Et on passe au choix numéro 3, qui est une carte avec le cabochon Ajna, qui est le troisième œil. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que ça ne sert plus à rien de s'inquiéter, de se lamenter sur son sort, de se dire qu'on ne va pas y arriver. Aujourd'hui, vous êtes au milieu d'un champ de tous les possibles. Hein. C'est quand le champ des rêves, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire prends conscience qu'aujourd'hui, tu as toute la capacité, tout ton pouvoir à l'intérieur pour faire ce que tu as besoin, ce que tu as envie, et que tout est en place, tout a été mis en place pour toi pour que tu y arrives. Voilà, donc cesse de te lamenter sur ton sort, cesse de croire que tu ne vas pas y arriver, que les défis qu'on a mis sur ta route sont trop compliqués à surmonter, tu vas y arriver. Une fois que tu croiras à tes rêves, une fois que tu auras pris conscience de tout ça, tu vas pouvoir passer à l'étape supérieure. Il n'y a pas de peur à avoir à concrétiser ses rêves. Appréciez ce que vous avez déjà. Hein. Sachez que voilà, dès que vous êtes dans l'appréciation, déjà dans la gratitude de ce que vous avez, dès que vous arrivez à changer vos pensées là-dessus, eh bien, les choses vont forcément se mettre en route pour la suite. Hein, tant qu'on est dans la résistance, tant qu'on n'arrive pas à comprendre et à se mettre dans la tête que tant qu'on se nourrira des pensées négatives, on n'y arrivera pas, eh bien, on n'y arrivera pas. Voilà. Et dès qu'on change les énergies dans cette situation, dès qu'on change cette vision-là, c'est-à-dire dès qu'on décide de nourrir des pensées positives, eh bien, comme par hasard, on se rend compte que eh bien, toutes les portes s'ouvrent,
que tous les rêves sont possibles. Voilà. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. Il faut être dans la gratitude de ce qu'on a déjà, du chemin qu'on a déjà accompli pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et ça, c'est important. Parce que malheureusement, quand les défis sont là, quand la situation s'aggrave, on a toujours tendance à en rajouter. Oui, ben j'y arrive pas, de toute façon, il n'y a rien qui va en ce moment. Combien de fois je le vois sur YouTube parfois ou même sur Facebook, quand je vous annonce quelque chose et que je vous dis oui, ça va aller, ne vous inquiétez pas, hein, il y en a qui me commentent, qui me disent oui, mais rien ne va en ce moment, de toute façon, je vais pas y arriver. Oui, mais forcément, tant qu'on va se dire ça, on ne va pas y arriver. Passer ce cap-là. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais attendez, j'y suis passée aussi, hein, attention, hein, parce que moi je donne de bons conseils. Là, vous allez me dire, mais attends, elle est gentille, Christine, mais c'est si facile. Je sais que ce n'est pas facile. Quand on est dans une situation compliquée, où les choses sont remuantes, sont bouleversantes, sont déstabilisantes, c'est difficile de voir le côté positif. C'est compliqué. Mais pourtant, il n'y a que cette sortie-là pour en sortir. Mais vraiment. Parce que oui, je suis aussi passée par là. Parce que je sais. Mais ça m'arrive aussi de faire comme tout le monde et d'avoir du mal à sortir de ces pensées. Mais le sachant, quand on le sait, on ne peut que le décider intérieurement et de le changer. Quand on est dans ce cercle-là, ressassé, bon, on ne peut pas sortir parce qu'on n'y arrive pas, parce que nos pensées nourrissent nos émotions renourrissent nos pensées, et on est dans ce cercle infernal et on n'arrive pas à en sortir. En fait, cette carte, c'est ça. On sort de ça, et à ce moment-là, tout est possible. Voilà ce que je peux dire avec cette carte, où j'ai eu beaucoup de messages d'un coup, désolée. Je ne veux pas vous bousculer, mais c'est quand même ça. C'est aujourd'hui, il faut arrêter de ressasser les mauvaises pensées. Voilà. Et pour la carte numéro 2 de la signature vibratoire, on va regarder ce qu'on nous dit. Alors, on va déjà la mettre à l'endroit parce qu'elle est à l'envers. Donc là, on est sur la Terre. Je suis la Terre. Je prends contact avec Pachamama, la Terre-Mère, celle qui m'abrite, me nourrit, me fait cadeau de ses ressources. Régénération, enracinement, éveil, gratitude. On vient d'en parler. Gratitude. Donc on reprend contact avec la Terre-Mère, avec Gaïa, la Pachamama, vous l'appelez comme vous voulez, celle qui vous nourrit, celle qui vous abrite, celle qui vous fait cadeau également de ses ressources. On oublie souvent que c'est grâce à la Terre qu'on cultive, c'est grâce à la terre qu'on peut aller promener en forêt, c'est grâce à la terre que l'on peut manger, c'est grâce à la terre que l'on peut avoir autant de ressources qui sont innombrables d'ailleurs, quand on en prend conscience. Donc vraiment cette carte, c'est prendre conscience de votre reliance à Terre-Mère et de tout ce qui vous entoure et d'être dans la gratitude de tout ça. Mais quelque part, c'est ce qu'on vient de dire, d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà, de pouvoir apprécier déjà ce que vous avez. Voilà, en tout cas, moi, ce que je ressens sur cette deuxième carte, c'est ce besoin peut-être de vous enraciner aussi. Vous avez peut-être besoin de ça également, parce que c'est vrai que quand on est beaucoup dans le mental, dans le ressassement de choses négatives, c'est peut-être aussi qu'on manque de reliance avec la terre, on manque d'enracinement, donc retournez à Terre-Mère. Si vous n'avez pas de quoi vous balader autour de vous, essayez de faire une méditation d'enracinement, une méditation de visualisation de la terre. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous apporte la terre. Voilà comment je ressens cette carte. En tout cas, voilà, c'est sortez de ce schéma un petit peu cercle vicieux là dans lequel vous vous trouvez. Sortez de ça, pensez positif et vous allez voir que toutes les choses vont revenir dans votre vie, que ça va se stabiliser, se réharmoniser. Soyez vraiment conscient de tout ça.
Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage du jour avec les énergies de la semaine. J'espère que ça vous a apporté de bons conseils. Dans l'ensemble, on est quand même sur de beaux messages, hein, puisque vous avez reçu pour les 3 tas de beaux messages. Je suis en train de les re-regarder parce que j'ai déjà oublié ce que je vous ai dit. Ça, c'est un peu normal, c'est quand je suis connectée, je suis pas trop là. Donc d'écouter son cœur, son intuition, et que la transformation est en route pour le premier, pour le deuxième, reconnexion à la nature, et puis passage à l'acte, il n'y a plus qu'à y aller, hein, il n'y a plus qu'à décider de ce qu'on veut, et pour le troisième, eh bien, sortir de ce cercle vicieux dans lequel on est, stopper ses pensées pour reprendre, pour retrouver harmonie, stabilité dans sa vie et se reconnecter à terre-mère, parce que c'est une nécessité aujourd'hui pour avancer et pour être mieux. C'est absolument nécessaire. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de dimanche, une très belle fin de week-end. Et je vous dis à très très bientôt mes belles lumières. Je vous embrasse très 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 fort.